Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, 50 items que je n'achète plus en magasin pour économiser des sous. On y va! Comme vous pouvez voir, on a déjà commencé à placer notre sapin de Noël, donc nous sommes le 3 décembre aujourd'hui. Et je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo pour vous vous dire combien d'items et combien d'objets on peut faire soi-même à la maison ou complètement cesser de l'acheter si ce n'est pas nécessaire. Donc, j'en ai plus que 50 dans ma liste, mais j'ai décidé de vous donner une liste de 50 aujourd'hui. Peut-être que je pourrai poursuivre ma liste à un autre moment donné. Donc, on va commencer avec tous les items qui se trouvent à la cuisine. Donc, des items que je n'achète plus au magasin depuis des années sont du bouillon, du sucre brun, de la salsa, de la sauce spaghetti, la sauce pizza, toutes les crèmes, donc les crèmes de champignons, les crèmes de poulet, les crèmes de céleri, on peut toutes faire ceci à la maison. Toutes les purées de pommes, les purées de poires, c'est toutes des choses qui se fait très facilement à la maison. Toutes les épices déjà mélangées, donc les épices à steak ou les épices italiennes, c'est toutes des choses qu'on peut faire facilement à la maison. Toutes les différentes sauces, donc les sauces teriyaki, les sauces épicées et sucrées, les vinaigrettes, peuvent se faire très facilement à la maison. La pâte de tomate, les petits pains, les traites pour chiens, les bouteilles d'eau. Donc, acheter une bouteille d'eau en magasin, ça ne se fait plus dans notre maison. Tous les légumes et les fruits pré-coupés, donc les beaux paniers qui existent, que nos légumes et nos fruits sont pré-coupés. Je me dis que si un jour, je peux aller au magasin et acheter des fruits et des légumes pré-coupés, juste comme ça voudrait dire que je suis rendue dans l'argent. Les biscuits, toutes les cannes de légumes, le blé d'Inde, les carottes et pois, les pois, etc. Le croton, les bonbons. Donc, les bonbons, on achète. Premièrement, on n'a pas besoin d'acheter des bonbons. C'est pas quelque chose qui est nécessaire dans notre famille. Mais détrompez-vous, ma fille a beaucoup de bonbons. Donc, nous, on campe à un camping qui a la saison d'Halloween dans l'été. Donc, ma fille reçoit une quantité industrielle de bonbons à ce moment-là et en plus à l'Halloween, donc ça nous donne des bonbons pour l'année complète. Les vaporisateurs d'huile, donc le cooking spray, c'est quelque chose qui peut être fait facilement à la maison avec un peu d'huile et de l'eau dans une bouteille. Ça prend quelques secondes. Les herbes, donc les herbes, c'est très facile à pousser et vous allez rentrer dans votre argent à 100%. Les croûtons, très facile à faire seul à la maison. Les confitures. Pour nous, où on habite, on a du sirop d'érable, donc on n'achète plus de sirop d'érable en magasin. Les vitamines, donc des vitamines, dans le passé, j'achetais des vitamines, mais maintenant, étant donné que notre nourriture est très saine, on juge que nos vitamines sont déjà dans notre nourriture, donc on n'achète plus de vitamines au magasin. Si on va dans une autre section, donc si on sort de la cuisine et on va ailleurs, on n'achète plus de savon à linge, donc oui, mon linge est propre et oui, il sent bon, mais je fais mon propre savon à linge depuis plusieurs années et ça nous économise beaucoup, beaucoup d'argent. Le lip balm, ça fait des années que je fais du lip balm pour ma fille. La crème, toutes les crèmes pour le corps, la peau, je fais personnellement du psoriasis et j'ai de la crème qui fonctionne à merveille, donc la crème plus en magasin. On n'achète plus non plus de linge pour placer dans la sécheuse, donc les dryer sheets. Ça fait des années qu'on n'a pas acheté des dryer sheets et notre linge n'a aucun problème. C'est seulement pour enlever un peu le statique. Donc, j'ai fait des boules avec de la laine qu'on peut placer dans notre sécheuse et ça fonctionne à merveille. La crème à raser et des rasoirs de femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe une taxe et on appelle ça la taxe rose, ce qui signifie que quand c'est quelque chose qui est déterminé par la couleur, donc c'est très genré comme attitude, mais ça coûte plus cher. Donc les rasoirs de femmes, la crème à raser pour femmes coûte souvent beaucoup, beaucoup plus cher que la crème à raser et le rasoir pour hommes. Donc, et en toute honnêteté, fonctionne souvent beaucoup moins bien. Donc, on n'achète plus de crème à raser et de rasoir pour femmes.
parfum. Donc, le parfum, c'est très simple à faire. Si vous avez des huiles essentielles et de l'eau, vous pouvez faire votre propre parfum. Donc, je n'achète pas de parfum au magasin. Le papier essuie-tout. Donc, le papier essuie-tout, c'est une exception. J'en achète quand j'invite des gens à venir manger à la maison. Je crois que certaines personnes apprécient avoir des papiers essuie-tout et c'est correct. Donc, c'est moi qui reçois à Noël cette année. Je vais avoir du papier essuie-tout. Mais de jour en jour, je n'achète plus de papier essuie-tout. On utilise simplement des linges pour nettoyer nos dégâts. Les scrubbies là qu'on utilise pour nettoyer la vaisselle, je les fais moi-même ici. Ça prend quelques minutes et ça fonctionne super bien. Nous n'avons jamais fait des manicures et des pédicures, mais par contre, ma fille aime bien pouvoir se pouponner une fois de temps en temps. Donc, on le fait à la maison. C'est très simple de pouvoir acheter des petites couleurs là, pour faire ses ongles, d'orteils et ses doigts. Nous n'achetons plus de Windex ou de lave-vite, ça fait plusieurs années maintenant, et de Comet. Donc, du Comet, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé dans le passé et du simple vinaigre avec du gros sel et du soda va faire exactement la même chose. On n'achète plus non plus de nettoyant tout usage. Donc, le nettoyant tout usage, on le fait à la maison avec du vinaigre et des pelures d'agrumes et ça fonctionne super bien. On n'achète pas de nettoyant spécifique pour un item. Donc, je vous donne un exemple. Je n'achète plus de nettoyant pour seulement le fourneau ou nettoyant pour la douche ou nettoyant pour la toilette. Donc, nous faisons nous-mêmes notre nettoyant tout usage qui fonctionne très bien et si nous avons besoin de quelque chose de spécifique, on va s'assurer que cet item-là va pouvoir nous servir dans différents endroits, pas seulement un endroit. J'achète pas de produits pour les cheveux, donc de hairspray ou du gel ou des choses comme ça. J'en ai utilisé dans le passé quand j'étais beaucoup plus jeune et maintenant, regarde, je fais des petites boucles et quand elles sont terminées, mes cheveux sont en santé et ça me va comme ça. Je n'achète pas de nettoyant pour enlever le maquillage. Premièrement, je me maquille très, très rarement. Donc, le seul maquillage que je vais utiliser parfois, c'est du mascara. Mais à part de ça, je me maquille très rarement, ce qui, à mon avis, est nutritif pour ma peau. Et quand je dois utiliser un nettoyant, j'utilise simplement du savon et de l'eau pour enlever mon maquillage. On n'achète plus de sel de bain ni de savon à main ou du savon pour le bain, donc pour le corps, parce qu'on le fait simplement à la maison. On n'achète plus de boîtes. Donc, le monde va me dire des boîtes. Tu achetais des boîtes dans le passé? Oui, on achetait des boîtes pour mettre des cadeaux à un moment donné. Et maintenant, on réutilise les boîtes que nous avons déjà ici. Même chose pour les sacs cadeaux. Donc, dans le passé, on achetait des sacs cadeaux pour donner en cadeau. Maintenant, nous avons une quantité industrielle de sacs cadeaux que nous pouvons offrir. Et à chaque année, nous recevons d'autres sacs cadeaux, donc on peut les réutiliser. D'autres choses que nous n'achetons plus ou que nous ne faisons plus pour sauver des sous, c'est dépenser des sous sur le fast-food, donc le manger rapide. Premièrement, notre santé nous dit très fortement que non, tu ne devrais pas aller manger du McDo, du Wendy's, malgré que je vous avoue que je trouve ça délicieux. Mais c'est quelque chose qu'on fait très, très, très rarement. Et si nous dépensons des sous pour aller au restaurant, c'est 1 à 2 fois par année quand nous sommes invités à aller participer à une fête pour quelqu'un ou quelque chose du genre. Mais étant donné nos difficultés au niveau de la santé, c'est préférable pour nous de manger à la maison d'une façon ou d'une autre et c'est simplement de l'argent qu'on va dépenser et pas se sentir très, très bien après. Donc, les restos et le fast-food, on dépense plus beaucoup d'argent à ce niveau. Les repas chauds. Donc, les repas chauds, dans le passé, ma fille avait des repas chauds pas mal tous les jours. Je vous avoue qu'une fois de temps en temps, je vais peut-être lui donner un repas chaud, mais c'est pas parce que je désire lui donner, c'est parce qu'elle me demande d'être au repas chaud une fois de temps en temps pour être avec ses amis et faire la même chose que les autres. Et je crois que l'équilibre dans la vie, c'est bien normal, donc je lui donne une fois de temps en temps des repas chauds, mais on dépense beaucoup, beaucoup moins de sous sur les repas chauds dans la semaine. On ne paye rien à plein prix.
Donc, si nous avons besoin de quelque chose, on s'assure qu'on peut trouver un spécial, un rabais, on peut l'avoir à 30%, on a un coupon, peu importe. Donc, nous ne faisons aucun achat, si possible, de plein prix. On ne dépense plus maintenant de sous sur notre téléphone de maison. Donc, nous avons chacun un cellulaire et nous n'avons pas besoin d'un téléphone de maison. Et à ma surprise, quand j'ai communiqué avec notre fournisseur, on peut avoir seulement l'Internet et le câble de base et ça nous coûte vraiment pas très cher, donc 63 $ par mois pour avoir la télévision et avoir l'Internet qui est suffisant pour ma famille. On n'achète absolument rien avec intérêt, ce qui veut dire qu'on paye toujours cash. Quand je vous dis cash, c'est pas nécessairement avoir les dollars dans les mains, mais on peut l'avoir sur une carte de débit ou quelque chose comme ça, mais jamais sous intérêt. Donc, ce qui veut dire que si on veut s'acheter un 4 roues, un skidoo, on a l'argent dans notre compte pour faire cet achat. Ce qui m'amène au point qu'on n'achète pas de nouveaux véhicules, donc on achète des véhicules deuxièmement que nous pouvons payer et nous n'aurons pas d'intérêt dessus. Et finalement, ça semble simple, mais on n'achète rien qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, dans le passé, souvent on faisait des achats très impulsifs. On achetait des items qu'on n'avait pas vraiment besoin et on réalisait quelques mois plus tard que c'était un item qui n'en valait pas la peine. Donc, maintenant, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas acheter des items que, dans le fin fond, on n'en a pas besoin. Donc, c'était une petite liste d'items que vous pouvez penser à ne pas acheter dans le futur, à faire autrement, à le faire vous-même à la maison et vous allez économiser énormément de sous. Donc, c'est certain que c'est différent pour chaque famille. Certaines familles vont me dire, regarde, moi Marie, je ne suis pas capable de ne pas avoir de nettoyant pour le fourneau. Mon fourneau doit avoir un nettoyant. Il n'y a pas de problème. Je vous donne seulement quelques idées qui peut-être vous allumera et vous dira, ah ben c'est certain, je pourrais faire ça moi-même et économiser quelques sous. N'oubliez pas qu'économiser des sous, c'est faire attention de façon régulière, c'est d'avoir une nouvelle nature et c'est différent dans chaque maison. Donc, ce qui est normal pour nous n'est peut-être pas typique pour vous. Donc prenez les conseils, peut-être que quelques-uns fonctionnera pour vous. Je vous souhaite une super de belle journée, une super de belle fin de semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous pourrez recevoir directement les vidéos la minute que ça sort. Appuyez sur le like sur le YouTube et on se voit aux prochaines vidéos. Merci, bonne journée!